Du coup, on a Particle Network qui annonce la fin de son testnet et le début de sa bêta. Voilà. Donc, c'est assez cool. Et du coup, ça m'a fait dig le projet pour la première fois parce que jusque-là, je regardais ça de loin, je comprenais pas forcément, j'avais un peu la flemme de regarder. En fait, c'est super intéressant. Euh, j'ai failli, j'aurais peut-être pas dû parce que c'est très très cool. Alors, rapidement, j'ai fait un trade, si vous voulez aller voir. Particle Network, c'est un layer 1. C'est un layer 1 qui veut faire de la chain abstraction. Et pour ça, elle a ce qu'on appelle des universal accounts. Donc, au lieu d'avoir des wallets comme on a nous tous là en ce moment, qui sont EOA, on aura des smart contracts qui font des wallets. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'account abstraction. C'est très récent et je pense que le futur ce sera ça parce que ça permet de faire plein de choses que peuvent pas faire les wallets actuels. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est que voilà, on peut avoir un seul sol pour toutes les blockchains, EVM, non-EVM, même Bitcoin. Un seul sol pour tout. Ce sera vraiment incroyable, en tout cas sur le papier, on ne voit pas encore. Et en plus, on peut agréger plein de TX en une seule. Genre, au lieu de faire j'approuve, je swap, j'envoie sur le landing, machin, tu peux faire tout ça en une seule fois. Donc, très très bullish. Pareil, Universal Liquidity, un seul sol pour tout, pour utiliser partout sur n'importe quelle blockchain. Tu peux acheter du sol sur Solana avec de l'ETH que tu as sur Base en une seule TX, tu vois. Pas besoin de faire des bridges. Franchement, l'UX aujourd'hui, elle est très compliquée, surtout dans un écosystème qui est fragmenté comme ça. Donc, c'est très attendu et moi j'ai très hâte. Et après, tu as Paymaster. Du coup, c'est ce qu'on disait, c'est que tu peux payer avec n'importe quel token les frais de gaz. Et ces frais de gaz, en fait, se payent en partie, le token du protocole. Ce qui est assez bullish pour le token de Particle, mais ça n'empêche pas, encore une fois, que Particle va payer des frais à Ethereum, Solana, tout ça, donc ça n'empêche pas ça. C'est juste que nous aussi, on va payer des frais en plus pour Parti qui, lui, va servir de meilleur UX finalement, mais ça reste une layer 1. Voilà. Donc c'est décentralisé. Il y a 3 acteurs, je vous laisserai lire, mais voilà, c'est composé de 3 acteurs différents qui sont décentralisés, donc c'est pas fait n'importe comment, je trouve ça très cool. Et ils ont un dual token, ça m'a surpris, en fait, ils ont Parti, qui va servir de staking, mais ils vont aussi avoir Babylon, pardon, du Bitcoin sur Babylon, qui est un protocole de staking sur Bitcoin. Donc ça permet de stake des Bitcoins sur Babylon, pour pouvoir les utiliser pour la sécurité de Particle Network, par exemple, ou d'autres. Je crois que c'est l'un des premiers. Il y a Neura aussi qui veut l'utiliser, Neura Chain de Anchor. Et c'est trop cool. Non, je sais pas ce que t'en penses. Ah, mais c'est très fort. C'est vrai que Particle, c'est un gros client que USNC Matisse avait couvert. Ultra intéressant. De toute façon, la chain abstraction, c'est un besoin à ce niveau-là. SVP, on n'en peut plus, faites quelque chose à l'aide. Mais franchement, quand je vois ce qu'ils proposent, je me dis, mais on ne pourra plus revenir en arrière, en fait. Si jamais on prend l'habitude, tu vois. Mais c'est un peu la philosophie du cycle, j'ai l'impression. Ouais. Du peu, évidemment, qu'on peut voir, connaître, etc. Évidemment qu'on ne connaît pas tout et on n'est pas omniscient. Mais j'ai vraiment l'impression que ce cycle, c'est le cycle un petit peu où ça y est, genre, il y a des choses concrètes et on va trouver des choses qui bougeront plus, tu vois. Et quels écosystèmes seront les plus utilisés, les plus performants, qu'est-ce qui va onboard des gens. Il y a tout ce qui est chain abstraction, il y a tout ce qui va être account abstraction. Bref, c'est fou. Et par contre, s'il vous plaît, faites des apps à utiliser. C'est ça, c'est sûr. Parce que mon phrase, c'est bien. Moi, j'adore dire des trucs. Je suis comblé, si vous voulez. Mais on veut des trucs utilisés tant qu'à faire. Donc voilà, démerdez-vous et créez des apps. on en peut. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais très très cool. Aussi, petit détail, ils vont utiliser Hyperlane dans les messages. Donc voilà, assez Petit AVS. C'est un AVS Hyperlane ? Ouais. Ok. Ça se te dit pas assez, j'ai l'impression. Ça, visiblement. Très intéressant, ça, je pense que tu vas kiffer. En fait, c'est un pack DA. Ils utilisent tous les agrégateurs, les protocoles de DA. Donc il y a du Celestia, du Veil, du NIR,
et du Eigen. Bon, il n'y a pas du Ethereum. Donc ils les utilisent tous en même temps et en fait ils font de façon random, ils passent entre Selective Publishing et Redundant Publishing avec le bon accent Ok. en français. C'est-à-dire que soit, en fait quand ils sont en Selective Publishing aléatoirement, ils vont choisir aléatoirement encore le DA sur lequel ils vont settle et quand ils sont en Redundant, ils envoient sur tous. Donc en fait c'est assez intéressant parce que ça permet à la fois d'avoir la sécurité que ce soit un peu partout de façon aléatoire. Et comme ça reste 16 jours, je crois, de souvenir, c'est assez safe. Tout en baissant un peu les coûts, parce que quand ils passent en sélectif, ça coûte beaucoup moins cher que quand ils sont en redundant. Je vais pas y arriver avec celui-là. En redondant, voilà. Donc je trouve ça intéressant comme façon de faire. Voilà, voilà. Je sais pas si tu as vu ça ailleurs, mais je n'ai jamais vu ça. Non, mais c'est intéressant. Enfin, en vrai, Ouais. c'est juste, ils disent, il y a plein de solutions. Elles sont toutes bien, elles ont leurs avantages. Je sais que la EigenDA, elle est plus rapide. Elle permet d'envoyer beaucoup plus de sorties, enfin, d'y aller beaucoup plus fort que le reste. Je sais que la NIR, elle est beaucoup moins chère, que la Celestia, elle est pas très chère non plus. Avail, qu'il y a tout ce qui va être Fusion, Nexus, etc. etc. À voir si pareil, ça aussi, est-ce que ça peut servir pour faire un peu de liquidité partagée, je sais pas. Mais en tout cas, c'est intéressant comme mécanisme. C'est très très bien. Ouais. Et puis ça permet de, si jamais tu as Celestia qui part en couille, bah, tu as toujours la DA sur les 3 autres, tu vois. Même si elle est Ouais, un c'est peu ça. plus vieille parce que tu étais en sélectif, bah, ça va, tu peux rattraper le coup. Voilà. Surtout que je pense que le truc aléatoire, ça doit être. Je sais pas, la DA, elle est postée quoi, tous les jours? Toutes les heures? Je Elle sais est pas. postée. Ça, c'est au libre arbitre C'est au libre arbitre, du. hein, ouais, c'est ce que je pensais aussi. Donc, bon, je pense que c'est quand même assez fréquent pour pouvoir rattraper le coup. Voilà, le seul petit bémol sur Particle, c'est que c'est fait par OX Pengyu et OX Peter Pan, qui sont des gars qui ont un passé pas ouf. Enfin, casual, quoi, c'est des casus. Ils ont fait une plateforme de jeu en Asie, et puis c'est tout, quoi. Zéro expérience Web3. Donc je sais pas. Je t'avoue, quand j'ai regardé le passé, je me suis dit, c'est trop bizarre, quoi. Ils auraient quand même réussi à lever 23 millions, hein. Mais j'espère. Comme quoi. Bah comme quoi, ouais. Mais j'espère juste que, en fait, il y a 2 trucs qui m'inquiètent. C'est déjà ça, le fait que les gars n'ont pas de passé dans Web3, et puis que c'est un layer 1, et ça se trouve, il va falloir télécharger un autre wallet pour pouvoir l'utiliser. Donc en fait, j'ai peur que les gens aient la flemme d'onboard, tu vois. Il faut vraiment que ce change. Mathis me l'a expliqué, il me semble que c'est un wallet dédié. Ouais, bah il me semble aussi, ouais. Et c'est pour ça, et en fait, les solutions de chain abstraction, c'est pour ça elles sont bien sur le papier, mais en fait, c'est juste en mode, bon, bah, on sera mieux que le reste, et il y a 150 solutions qui disent pareil, et en fait, ça va rien résoudre du tout, et il n'y a pas cette dictature dans le Web3, il faut un truc qui dit, ok, on fait ça, et le reste, on s'en bat les couilles, et on avance. Non, et puis, je sais pas pour toi, mais moi, tu m'enlèves pas Rabi, hein. Jamais de la vie. Non, laissez-moi Rabi, laissez-moi Rabi. Ah ouais, c'est trop bien. Bon, il me faut un Rabi-like, mais il faut que ce soit exactement la même, hein, parce que c'est tellement bien. Ah, c'est clair. Non, mais c'est très cool. En tout cas, c'est une solution intéressante. Est-ce que ce sera la révolution du siècle? Oui, non. On verra ça à la fin du cycle, on fera les comptes. Mais c'est très cool, très cool. Ça avance, en tout cas, ça avance. Et si jamais tu veux me filer le lien du thread que je rajouterai toujours dans le lien, des documents utiles en description, commentaire, épinglés. Et j'en profite pour vous remercier. On est 115 tout cumulé. 115? Le flippening avec sur X ils sont 70. Non mais les gars, c'est une folie furieuse. Merci beaucoup, merci infiniment. Et puisque vous êtes sur X, allez nous regarder sur YouTube également, vous abonner, rejoindre le groupe Decrypted, tant qu'à faire, groupe Discord 100% gratuit, pur Fonda, pur pas que Fonda d'ailleurs, pur un peu tout. Voilà, on partage le cycle ensemble, on vous apprend des trucs, on apprend des trucs, et on avance ensemble, et ça fait plaisir. Tac. Yes. Et je vous repartage le thread de Joe dans les commentaires de chaque chat.